Bienvenue aux principaux événements d'Afghanistan de ce mercredi 23 juillet. L'Allemagne a franchi une étape sans précédent en devenant le premier pays européen à le faire. Ce pays a accepté 2 employés nommés par les talibans pour servir à la mission diplomatique afghane sur son territoire. Regardez ce reportage pour plus de détails et pour découvrir les réactions à la décision de l'Allemagne. Après que l'Allemagne a expulsé des dizaines de réfugiés afghans accusés de crimes vers l'Afghanistan, les autorités de ce pays ont annoncé que, pour coopérer au processus de retour des migrants illégaux depuis l'Allemagne, elles accepteraient 2 représentants des talibans. Plusieurs médias allemands, dont ont rapporté, citant le gouvernement allemand, que ces 2 responsables talibans travailleront dans les consulats de Bonn et de Berlin. Bien que le gouvernement taliban n'ait pas encore officiellement commenté cette affaire, certains médias allemands, citant Stefan Cornelius, porte-parole du gouvernement allemand, ont rapporté que Sayed Mustafa Chameh et Aberfazi Lakaz ont été nommés secrétaires. Par ailleurs, une source diplomatique a confirmé que ces 2 responsables consulaires talibans sont arrivés en Allemagne. L'agence de presse allemande dpa a également fait état de cette affaire. Depuis que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, l'Allemagne est le premier pays européen à accepter 2 employés consulaires talibans. Cependant, Berlin a souligné que l'acceptation des responsables consulaires talibans ne signifie pas la reconnaissance du gouvernement taliban et qu'ils ne coopéreront que dans le cadre des procédures de déportation prévues. Mais cette décision de l'Allemagne a suscité de nombreuses réactions. Le docteur Ranjan Dadfar Spanta, ancien ministre des Affaires étrangères du précédent gouvernement républicain, a vivement critiqué l'initiative de l'Allemagne. Lundi 21 juillet, il a écrit sur son ancien compte Twitter, désormais X, accepter des diplomates talibans, selon le droit international, équivaut à reconnaître ce groupe. Il a averti que cette décision abaissera la politique de l'Allemagne au niveau de celle de la Russie. Il a souligné qu'accepter des diplomates talibans constitue une violation des droits humains, en particulier des valeurs liées aux droits des femmes. Un certain nombre de militants des droits des femmes ont également condamné cette décision de l'Allemagne, affirmant que Berlin passe des accords avec un groupe largement impliqué dans des violations des droits humains. Tranam Sayedi, présidente du Réseau pour la participation politique des femmes, a déclaré que des pays qui eux-mêmes accueillent des réfugiés soient désormais prêts à coopérer avec des auteurs de violations des droits humains pour préserver leur propre ordre migratoire. Mais nous, les femmes d'Afghanistan, sommes les victimes directes de ces doubles standards. Nous élevons la voix pour dire au monde que traiter avec les talibans, c'est traiter avec la répression, la censure et l'injustice. Nous voyons. Nous n'oublions pas. Julia Parr, une autre militante des droits des femmes, déclare « Les talibans n'ont aucune légitimité dans leur propre pays, alors comment l'Allemagne peut-elle négocier sur la question des réfugiés avec un groupe dont les gens ont fui l'Afghanistan à cause de leur oppression? » En acceptant un diplomate taliban au niveau consulaire, l'Allemagne a en réalité franchi une étape dangereuse vers la légitimation de ce groupe. Non seulement il n'a aucune légitimité populaire, mais il a aussi systématiquement violé les droits humains, en particulier ceux des femmes et des minorités. Donner aux représentants talibans la possibilité de coordonner le processus d'expulsion revient à remettre entre les mains de leurs oppresseurs des personnes qui ont fui l'oppression et la torture. Cette décision montre que les intérêts politiques et les pressions internes ont pris le pas sur la conscience humaine et les principes des droits de l'homme. Auparavant, des dizaines d'organisations de défense des droits des femmes avaient exprimé leur inquiétude dans une lettre ouverte concernant la décision de l'Allemagne d'envisager une normalisation des relations avec le gouvernement taliban, ainsi que son projet de renvoyer en Afghanistan les Afghans déboutés ou accusés de crimes. Certaines femmes affirment qu'en utilisant de petits prêts, elles ont lancé de petites entreprises qui ont eu un impact sur le renforcement de l'économie de leur famille. Dans ce reportage exclusif, découvrez comment les microcrédits accordés aux femmes ont véritablement changé la vie des familles en ces temps économiques difficiles en Afghanistan. Les choses que nous voulions jusqu'à ce que nous ayons le mandat étaient vraiment bonnes. Les ventes se faisaient et mon activité a un peu repris. La hausse du chômage et la perte d'emploi d'un membre de la famille ont plongé la famille de cette femme dans des difficultés financières. La reprise des petits prêts via la nouvelle méthode bancaire islamique, ou par Murabba, lui a permis d'acheter une machine à coudre et de commencer à travailler. Honnêtement,
Quand j'ai commencé à travailler, je n'avais pas d'argent de côté et je travaillais pour moi-même. Mais ensuite, l'idée m'est revenue que je devrais contracter un prêt. Donc, à ce moment-là, j'ai contracté un prêt. J'ai acheté tout ce dont j'avais besoin, comme du cuir et des produits de nettoyage, les outils nécessaires pour le travail, et j'ai aussi acheté une machine à coudre. En ce moment, j'ai un apprenti qui travaille avec moi. Samina Yousafzai Nangarar fait également partie des plus de 35 000 clients des institutions de microfinance. Et aujourd'hui, 15 autres femmes travaillent dans son atelier d'artisanat. Quand nous avons contracté le prêt, notre entreprise traversait des difficultés. Nous avons emprunté 100 000 afghani pour acheter des matières premières, ce qui a résolu nos problèmes d'approvisionnement, et notre entreprise a pu repartir. Plus tard, nous avons pris un autre prêt de 100 000 afghani, mais cette fois-ci, c'était pour acheter des machines. Grâce à ce prêt, nous avons pu développer notre entreprise. Les petits prêts sont accordés sous la supervision de l'Agence d'appui à l'investissement et de microcrédit d'Afghanistan, connue sous le nom de MUSFA. Cette organisation, qui fonctionne sous l'égide du ministère des Finances, affirme que depuis décembre 2022, plus de 86 000 personnes ont lancé leur entreprise grâce à des prêts, dont environ 40% sont des femmes. L'agence Musafa indique que les petits prêts jouent un rôle important dans le développement des petites entreprises et dans la lutte contre le chômage et la pauvreté. Le processus de microcrédit basé sur la banque Murabaha a été interrompu pendant un certain temps après l'arrivée au pouvoir des talibans. L'agence Musafa affirme qu'après des consultations et des études, elle a obtenu une licence pour le prêt islamique connu sous le nom de Murabaha et qu'avec le début des prêts selon la méthode islamique, le nombre de clients augmente de jour en jour. Abdul Matez Adiar, le responsable des programmes de l'agence Musafa, a déclaré que le plafond minimum pour un prêt des Murabaha commence à 10 000 afghani et peut aller jusqu'à environ 100 000 afghani, que les clients reçoivent en fonction de leurs besoins. Cependant, dans certains cas, le plafond du prêt a atteint jusqu'à 3 millions d'afghani. Parce que les institutions acquièrent progressivement de l'expérience dans les pratiques islamiques, ce processus prospère et se développe, et la demande est également extrêmement élevée. Sur les marchés, les femmes utilisent principalement ces prêts pour l'artisanat, le tissage de tapis et la couture. C'est-à-dire qu'un grand nombre de femmes dans les zones rurales d'Afghanistan pratiquent également l'élevage en profitant de ces prêts. Selon M. Zadiar, le taux de remboursement des prêts Murabaha s'est considérablement amélioré par rapport au système bancaire traditionnel en place les années précédentes, et il est devenu beaucoup plus rare que les clients ne puissent pas rembourser leurs prêts dans le délai imparti. La Murabaha désigne une transaction dans laquelle le vendeur, après avoir divulgué le prix d'achat d'une marchandise, la vend au client à un prix supérieur au coût initial et sur la base d'un accord mutuel. Le client paie le montant à la banque ou à la société financière en plusieurs versements. Par le passé, le processus d'octroi de petits prêts se poursuivait dans les grandes villes et provinces où les problèmes de sécurité étaient moindres. Aujourd'hui, Musafa indique que le réseau de distribution de petits prêts via le système bancaire islamique, ou Murabaha, sera étendu à d'autres régions du pays. L'Allemagne a présenté une proposition controversée dans le processus d'immigration. Ce pays a appelé à la création de centres de retour pour les réfugiés en dehors des frontières de l'Union européenne. Soyez attentifs à notre reportage exclusif sur ce sujet. L'Allemagne a proposé la mise en place de centres de retour pour les demandeurs d'asile déboutés en dehors de l'Union européenne. Mardi, la ministre allemande de l'Intérieur a suggéré qu'un petit groupe d'États membres de l'UE coopère pour établir des centres de retour hors de l'UE afin de renvoyer plus rapidement les demandeurs d'asile déboutés vers leur pays d'origine.
À son arrivée à la réunion européenne à Copenhague, elle a déclaré « Il est possible d'établir de tels centres en dehors de l'Europe en coopération avec des pays partenaires. » Elle a ajouté « Nous voulons formaliser cet objectif. » Selon la ministre allemande de l'Intérieur, une approche conjointe de l'UE ainsi que des initiatives de certains États membres sont envisageables. En plus de la question du retour des demandeurs d'asile déboutés, les discussions de Copenhague porteront principalement sur les mesures contre la migration illégale et la lutte contre la criminalité organisée et le trafic de drogue. La ministre allemande de l'Intérieur avait auparavant appelé à une politique migratoire plus stricte lors d'une réunion à Beyrouth avec les ministres de l'Intérieur d'Autriche, de France, du Danemark, de Pologne et de République tchèque, y compris des expulsions plus régulières, même vers des pays comme la Syrie et l'Afghanistan. Au-delà des questions migratoires, les ministres entendent discuter des moyens de renforcer la résilience de l'Union européenne face à des crises telles que les catastrophes naturelles ou des problèmes comme les pannes informatiques. Les migrants revenant d'Iran font face à une crise humanitaire. Les enfants et les femmes enceintes de ces familles sont exposés au risque de faim et de mort. Regardez notre reportage exclusif et choquant sur ce sujet. La situation est grave, tu sais? Les enfants souffrent sous cette chaleur. Certaines personnes ont vraiment du mal. C'est la faim, ça ne fait qu'empirer les choses. Mohamed, qui est revenu d'Afghanistan depuis Téhéran, en Iran, il y a environ une semaine, raconte que les jeunes enfants de sa famille font face à la famine et sont devenus faibles et malades. Mohamed, qui a 18 ans et vit désormais avec sa famille de 10 personnes chez des proches dans les villages de Swali et Gorjavan, dans la province de Faryab, faute d'abri, a déclaré que sa sœur de moins de 5 ans et 2 de ses nièces risque de mourir faute de nourriture suffisante. La situation est grave, tu sais? Les enfants souffrent sous cette chaleur. Certaines personnes souffrent. C'est la faim, ça ne fait qu'empirer les choses. C'est comme ça, quand on est parti en Iran, on y est allé depuis qu'on était enfant. Maintenant, on n'a plus d'endroit où aller et on n'a plus de vie non plus. C'est comme ça et nos enfants n'ont pas assez à manger. On n'a pas de maison. On dirait qu'on va mourir de faim. Abdul Qayyum, un migrant de 51 ans, est une autre personne qui, avec sa famille de 13 personnes, a quitté Mashhad, en Iran, pour s'installer dans la ville de Mazar-i-Sharif, dans la province de Balkh. Il dit que sa femme et sa fille mariée, qui sont respectivement enceintes de 7 et 8 mois, ainsi que son petit-fils de 4 ans, sont tous devenus malnutris à cause du manque de nourriture adéquate et que leur état empire de jour en jour. Lui, qui est revenu en Afghanistan il y a 15 jours après avoir vécu en Iran pendant 20 ans et qui vit maintenant dans une maison louée, a déclaré cela. Mais regardez juste notre fille et ma femme. Quoi que nous puissions souhaiter, cela ne peut plus se réaliser. Personne ne peut combler ce vide. Il n'y a personne pour nous aider. Personne ne peut rien faire pour nous parce qu'il ne voit pas dans quelle situation nous sommes. Qui est là pour aider? Il y a des milliers et des milliers de personnes. Ils viennent d'Iran. Tout le monde a les mêmes problèmes. Là-bas, je louais une maison. J'avais mis un peu d'argent de côté, mais le propriétaire et d'autres ont commencé à nous causer des problèmes. Quand le bail a pris fin, nous avons dû partir et je suis revenu. Maintenant, mon argent est toujours là-bas jusqu'à ce que toute ma famille ait terminé la procédure. Parfois, par exemple, quelqu'un nous apporte quelque chose, ou parfois on emprunte, et c'est comme ça qu'on s'en sort. Ça fait maintenant environ 10 ou 15 jours. Mais il y a aussi des familles qui, depuis environ une semaine, vivent dans l'incertitude au centre de contrôle des migrants d'Islam Kala, dans la province de Hérat, près de la frontière avec l'Iran, parce qu'elles n'ont ni installation ni abri en Afghanistan, et elles se plaignent de la faim. Amir, l'une de ces personnes qui est revenue avec sa famille de 4 personnes, a déclaré « Nous étions en Iran, et même le peu que nous avions est complètement perdu. On travaillait comme palefreniers. Ma propre main a été attachée, elle a mal guéri, elle est restée tordue et ne se redresse plus. Ça fait un moment qu'on est ici maintenant. Nous sommes venus en Afghanistan. Je ne dis pas qu'on est dans une bonne situation. On vit sous une tente. Si on a du pain pour le petit déjeuner, on n'en a pas pour le déjeuner. Si on a du pain pour le déjeuner, on n'a rien à boire. Il y a beaucoup de problèmes. » Parallèlement, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a exprimé son inquiétude dans un rapport récent,
indiquant que plus de 2,6 millions de personnes sont récemment revenues en Afghanistan sans aucune infrastructure, ni abri, ni travail, ni sécurité. Dans un communiqué publié sur leur page Instagram le 21 juillet, la Fédération a déclaré qu'elle ne dispose que de 10% du budget nécessaire pour aider à atteindre les objectifs fixés pour les migrants de retour. L'organisation a ajouté qu'en raison du nombre sans cesse croissant de migrants de retour, la pression sur elle et ses organisations partenaires pour fournir de l'aide s'est accrue et a souligné qu'un soutien international immédiat est nécessaire pour poursuivre ses activités vitales. Fait des informations.